pour prouver que Elohim, Yahvé, le vrai Dieu, Élie met les prophètes de Baal au défi de montrer qui est le vrai Dieu. Alors il demande de préparer ici même, sur le mont Carmel, il demande de préparer 2 autels, c'est-à-dire la pierre du sacrifice, le bois, et le taureau pour le sacrifice. Et puis il dit aux prêtres de Baal, voilà, on va chacun prier notre Dieu sans mettre le feu, et le bûcher qui va brûler nous prouvera qui est le vrai Dieu. Alors on prépare les autels du sacrifice, et les 450 prêtres de Baal tournent autour de l'autel du sacrifice. Ô Baal, entends notre prière, que ce sacrifice soit consumé. Et puis toute la matinée, ils tournent autour de l'autel, et le peuple est là, qui regarde. Élie est sur le côté en disant, parlez plus fort, il doit être un peu sourd, ou bien il est peut-être occupé ailleurs, il est en voyage, en vacances, allez-y. Et alors, ô Baal, etc. Il est toujours pas là, criez plus fort, ô Baal. Et alors, comme c'est l'usage, ils s'entailladent, ils se scarifient, etc. Le sang coule pour montrer combien ils croient en leur Dieu Baal. Et puis, rien ne se passe. Alors, à l'heure de l'offrande, Élie dit, bon, c'est à moi de jouer quand même. Il dit au peuple d'Israël, eh bien, mon sacrifice, mon taureau, etc. Bon, il répare l'autel d'Israël, allez, 12 pierres, et il dit, il fait creuser une rigole autour du sacrifice, et puis il dit, rajoutez une tonne d'eau. On met une 2e tonne d'eau. Enfin, vous savez, c'est très oriental comme récit, c'est très, très visuel. Et puis, une 3e tonne d'eau. Et alors, vous imaginez l'eau dégouline, la rigole d'eau, etc. est prête, etc. Il dit là, Seigneur, à toi de jouer. Montre-nous que tu es le vrai Dieu. Et à ce moment-là, le feu du ciel vient consommer le sacrifice. Il n'y a qu'un seul Dieu, le vrai Dieu. Immédiatement, le peuple d'Israël comprend tout. Ils laissent Baal et reviennent, arrêtent de marcher à cloche-pied et reviennent au vrai Dieu. Élie règle ses comptes et il dit, saisissez-vous des 450 prêtres de Baal et on les égorge. Et la Bible, tout ça, je n'invente pas, et la Bible nous dit que le sang ruisselle du mont Carmel jusque dans la rivière qui s'appelle Kishon. Voilà, le Kishon. Enfin, c'est très, vous voyez, c'est très imagé, etc. Mais il n'y a qu'un seul Dieu. Il faut choisir. On peut pas et adorer les idoles et adorer le vrai Dieu. Il faut choisir. Mais Jézabel, la reine, n'est pas contente, évidemment. Il vient de supprimer tout son culte à elle. Alors elle fait prévenir Élie en lui disant, ce que tu as fait à mes prêtres, je te le ferai à toi. Donc, Élie, prend peur, va traverser tout le royaume, jusqu'après Jérusalem. Et Akab apprit à Jézabel tout ce qu'Élie avait fait, comment il avait massacré tous les prophètes par l'épée. Alors Jézabel envoya un messager en disant que les dieux, mes dieux, Baal, que les dieux me fassent tel mal et ajoutent tel autre, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie comme de la vie de l'un d'entre eux. J'aurai ta peau. Il eut peur, il se leva. Il arriva à Bersabée. On y est passé. Et en Juda. Il laissa là son serviteur. Il marcha dans le désert. Le voilà tout à coup, alors qu'il était au top,
Enfin, on reconnaissait le vrai Dieu, le voilà pourchassé, abandonné, seul. Il fait chaud, il a faim, il a soif, et il dit, Seigneur, c'en est assez maintenant, prends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit, prêt à mourir. À quoi bon? C'est une dépression post-traumatique, ça. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda, il y avait à son chevet une galette, cuite sur les pierres, une gourde d'eau. Il mangea et but se recoucher. Une seconde fois, lève-toi, mange, le chemin sera trop long. Et ensuite, pendant 40 jours, 40 nuits, il va marcher donc vers l'Horeb, il appelle le Sinaï, 40 jours et 40 nuits, c'est pas anodin. Et puis, vous avez là un des plus beaux moments de la révélation biblique. Et le parallèle, ou comment dire, le contraire entre le tumulte des sacrifices, de ce conflit contre les faux dieux, de ce conflit contre la reine, le pouvoir, ce conflit contre le peuple, pour l'inviter à ne pas se tromper de Dieu, et puis cette solitude, cet abandon, et cette révélation. Élie entra dans la grotte, il y resta pour la nuit. La parole de Dieu lui fut adressée. « Que fais-tu ici, Élie ? Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance. Sors, lui dit le Seigneur, et tiens-toi devant la montagne, dans la montagne devant eux. Et voici que le Seigneur passa. Il eut un ouragan si fort, si violent, qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Un ouragan. Mais Dieu n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, le feu. Mais Dieu n'était pas dans le feu. Après le feu, le murmure d'une brise légère. Dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Une voix lui parvint. « Que fais-tu ici, Élie ? Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram, Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, Élisée comme prophète. » Oui, c'est un des plus beaux moments de la Bible. Hein. Dieu se tient dans le murmure de la brise légère. On veut toujours des manifestations éclatantes de Dieu. Il se révèle dans le silence, dans l'intériorité, le murmure de la brise légère. Comme il faut qu'Élie soit à l'écoute pour entendre ce murmure. Et comment Dieu lui fait redire, que veux-tu, Élie? Qu'est-ce qui t'habite au plus profond de ton cœur? Qu'est-ce qui donne sens vraiment à ta vie? C'est quoi ton combat? Je suis jaloux d'un zèle amoureux pour le Seigneur. Voilà que ce passage au Mont Carmel, qui est là le lieu du combat, hein, du sacrifice pour le vrai Dieu, mais nous invite à chercher à entendre ce murmure de la brise légère. Comme un souffle fragile, ton amour.